C'est une séquence qui restera sans doute dans les annales de l'histoire aéronavale contemporaine comme l'un des moments de tension les plus extrêmes jamais vécus par l'US Navy au large des côtes iraniennes. Une opération qui marque un tournant définitif dans la gestion des conflits asymétriques au sein du Golfe Persique. Selon les informations confirmées par le commandement central et les rapports de renseignement recueillis ces dernières heures, la République islamique d'Iran a franchi un palier sans précédent dans le sacrifice tactique en lançant ses 3 derniers pilotes de chasse disponibles dans une attaque suicide coordonnée contre le porte-avions USS Abraham Lincoln. Une manœuvre désespérée mais techniquement sophistiquée qui a mis à l'épreuve les systèmes de défense les plus avancés du monde. Pour comprendre l'ampleur de cet événement, il faut remonter 48 heures en amont, lorsque le lieutenant-colonel Sajadi avait tenté une approche solitaire contre le groupe aéronaval de l'USS Gerald R. Ford. Une tentative qui s'était soldée par un échec cuisant, puisque les systèmes de surveillance à longue portée l'avaient identifié à plus de 194 km de sa cible, permettant à 2 Super Hornets d'intercepter l'intrus avec une marge de manœuvre confortable. Cette première confrontation avait démontré qu'un assaillant unique, même déterminé, n'avait aucune chance face aux 5 couches de défense successives d'un groupe de combat moderne. Mais l'état-major iranien a tiré des leçons immédiates de ce sacrifice, en concevant une opération reposant non plus sur la furtivité, mais sur la saturation et la division des ressources défensives américaines. Cette fois, ce ne fut pas un, mais 3 pilotes qui ont décollé simultanément depuis 3 bases aériennes distinctes situées dans 3 provinces différentes de l'Iran. Une coordination millimétrée visant à faire converger 3 vecteurs d'attaque sur l'USS Abraham Lincoln dans une fenêtre temporelle critique de seulement 4 minutes. L'approche a été conçue pour arriver par le nord, l'est et l'ouest, utilisant 3 vieux F-4 Phantom, des appareils certes obsolètes datant des années 60, avec une signature radar massive et une vitesse largement surpassée par les Super Hornets en patrouille, mais transportant chacun une charge explosive dévastatrice oscillant entre 600 et 900 kg. Les stratèges iraniens savaient pertinemment que ces avions ne pourraient pas échapper aux radars modernes, mais leur pari ne reposait pas sur l'invisibilité. Il reposait sur un calcul mathématique froid et cruel, consistant à forcer le navire amiral à diviser son bouclier protecteur en 3 engagements parallèles menés de front. Les 3 pilotes, conscients de l'issue fatale de leur mission, avaient été briefés sur le fait qu'ils seraient très probablement détruits avant même d'apercevoir la silhouette du porte-avions. Mais leur objectif n'était pas nécessairement un impact direct au centre du pont d'envol. Ce qu'ils cherchaient, c'était la proximité, le moment où la destruction de leur appareil projetterait des fragments et des débris contre la coque de l'USS Abraham Lincoln, créant des dommages visibles que les satellites d'observation pourraient capturer et diffuser au monde entier, comme une preuve de la vulnérabilité américaine face à la volonté iranienne. Pour saisir la complexité tactique de cette situation, il faut plonger dans la doctrine de défense du Lincoln, qui maintient en permanence entre 4 et 6 FA-18F Super Hornet en Combat Air Patrol, répartis en secteurs de couverture autour du groupe de combat pour assurer une surveillance à 360 degrés. Face à un assaillant unique, le navire peut se permettre de vectoriser 2 chasseurs pour l'interception, tout en conservant le reste de sa patrouille en réserve pour parer à toute autre éventualité, garantissant une supériorité numérique et technologique absolue. Cependant, avec 3 attaquants surgissant de 3 directions cardinales opposées au même moment, les 6 Super Hornets disponibles ont dû être divisés en 3 paires distinctes, chaque groupe de 2 devant engager un vecteur sans pouvoir compter sur le moindre renfort en cas de complication ou de retard dans la neutralisation de l'objectif. Cette configuration signifiait que chaque pilote iranien n'avait plus face à lui que 2 adversaires au lieu de 6. Augmentant drastiquement les probabilités statistiques que l'un d'eux puisse pénétrer plus profondément dans le périmètre de sécurité que ne l'avait fait le lieutenant-colonel Sajadi 2 jours plus tôt. Les calculs de l'état-major iranien indiquaient que le 3e vecteur, celui venant de l'ouest, présentait les meilleures chances de réussite, car il arrivait de la direction la moins attendue, avec un profil de vol extrêmement bas conçu pour exploiter les limites de la détection au-dessus de la surface de l'eau. Le récit de ces 13 minutes d'engagement commence précisément à 5h44 du matin, heure locale, lorsque le radar de nouvelle génération SPY-6 de l'USS Abraham Lincoln a illuminé 3 contacts hostiles sur ses consoles de surveillance dans le centre de direction de combat. Le premier contact, au nord, était un F-4 Phantom situé à 188 km, volant à une altitude de 400 mètres avec une vitesse de croisière de 670 km à l'heure.
Tandis qu'à l'est, un second appareil était repéré à 203 km d'altitude, 350 mètres au-dessus des flots, progressant à 640 km à l'heure. Mais c'est le troisième contact, à l'ouest, qui a immédiatement déclenché l'alerte maximale en raison de ses paramètres de vol agressifs, se situant à 176 km du porte-avions, mais volant à seulement 80 mètres d'altitude, à une vitesse de 710 km à l'heure. Une configuration rendant son suivi continu particulièrement ardu à cause des interférences radars causées par l'écume de mer et la courbure de l'horizon. L'officier d'action tactique du Lincoln a réagi avec une célérité exemplaire, distribuant les ressources de la Combat Air Patrol en l'espace de 8 secondes seulement, envoyant 2 Super Hornets vers le nord, 2 vers l'est et 2 vers l'ouest, forçant les moteurs à pleine puissance pour intercepter les menaces le plus loin possible du bâtiment. À 5h51, la première paire de chasseurs américains a atteint sa position d'engagement pour le vecteur nord à une distance de 95 km du porte-avions et, conformément aux protocoles internationaux de l'aviation, les pilotes ont lancé des avertissements répétés sur tous les canaux de secours et d'urgence. Le pilote iranien au nord n'a rompu le silence radio qu'une seule fois pour prononcer une invocation religieuse, affirmant que Dieu est le plus grand, avant de se murer dans un mutisme définitif alors qu'il maintenait sa trajectoire de collision. À 5h52 et 14 secondes, un premier missile AIM-120 AM-RAM a été tiré par le leader de la patrouille américaine, et le F-4 Phantom Nord a été littéralement pulvérisé. À 5h52 et 58 secondes, alors qu'il se trouvait encore à 88 km du Lincoln, marquant la mort du premier pilote engagé dans cette mission suicide. Presque simultanément, à 5h53, les 2 Super Hornets assignés au secteur Est ont rejoint le second F-4 à 107 km du porte-avions. Mais contrairement à son homologue du Nord, le pilote de l'Est n'a émis aucune communication, restant focalisé sur ses instruments alors qu'il fonçait vers sa cible. À 5h53 et 2 secondes, un second missile AMRAAM a quitté son rail de lancement pour intercepter l'assaillant. Et à 5h54 et 8 secondes, le deuxième F-4 a disparu des radars, détruit à 99 km de distance du navire amiral, emportant avec lui le second pilote dans une explosion de métal et de carburant. Pendant que ces 2 premiers engagements se déroulaient avec une précision chirurgicale, le troisième pilote, celui du vecteur ouest, avait intelligemment exploité les précieuses secondes de distraction offertes par les combats au nord et à l'est pour modifier radicalement son profil de vol, descendant à une altitude périlleuse de seulement 40 mètres au-dessus de l'eau, tout en poussant son vieil appareil à une vitesse de 740 km à l'heure. À 5h54 et 12 secondes, alors que les 2 autres menaces venaient d'être éliminées, ce troisième F-4 n'était plus qu'à 61 km de l'USS Abraham Lincoln, créant une situation de crise pour les 2 Super Hornets du vecteur ouest qui avaient été initialement positionnés plus loin en raison de la détection tardive de ce contact volant à très basse altitude. Ces 2 intercepteurs se trouvaient alors à 44 km du F-4, mais dans une direction opposée au porte-avions, ce qui signifiait qu'ils devaient opérer une manœuvre de rattrapage à très haute vitesse pour neutraliser la menace avant qu'elle ne pénètre dans la zone de danger immédiat fixée à 20 km du navire. Le calcul était serré, car à 740 km à l'heure, le F-4 parcourait plus de 200 mètres par seconde, ne nécessitant que 90 secondes pour franchir la distance critique, tandis que les Super Hornets devaient accélérer en mode post-combustion pour atteindre Mach 1,6 et couvrir la distance de séparation. Mathématiquement, les pilotes américains disposaient d'une marge de manœuvre de seulement 35 secondes, un délai dérisoire où la moindre erreur humaine ou technique aurait pu permettre aux pilotes iraniens de s'approcher suffisamment près pour causer des dégâts par projection de débris. À 5h55 et 4 secondes, le premier Super Hornet de l'Ouest a enfin pu verrouiller sa cible et lancer un AIM-120 depuis une distance de 18 km du F-4, alors que ce dernier n'était plus qu'à 34 km de la coque du Lincoln. Le missile a mis 22 secondes pour atteindre sa cible dans un environnement saturé d'humidité et d'interférences. Et à 5h56 et 6 secondes, l'ogive à fragmentation a détonné à environ 4,8 mètres de l'appareil iranien, ne provoquant pas une destruction instantanée, mais projetant des milliers d'éclats à travers le fuselage, détruisant le moteur droit et sectionnant les conduites hydrauliques de commande de vol. Le F-4 de l'Ouest a alors entamé une séquence de perte de contrôle erratique, luttant contre la gravité pendant 8 secondes supplémentaires,
au cours desquels il a continué à progresser sur sa lancée, franchissant encore 1,6 km avant de percuter violemment la surface de la mer à 5h56 et 14 secondes. L'appareil s'est abîmé à seulement 22 km de l'USS Abraham Lincoln. Et l'explosion des 800 kg de charge explosive à l'impact a généré une immense boule de feu qui a été clairement observée depuis le pont d'envol et la passerelle de commandement du porte-avions. Bien que l'engagement se soit terminé sans aucun dommage matériel pour le navire et sans aucun blessé parmi l'équipage américain, ce troisième pilote avait réussi à s'approcher bien plus près que n'importe quel autre assaillant auparavant, frôlant la zone où les systèmes de défense rapprochés Phalanx auraient dû prendre le relais. À 5h57, le Lincoln a officiellement transmis son rapport de neutralisation au commandement central, confirmant que 3 contacts hostiles avaient été détruits pour une consommation totale de 3 missiles AMRAAM dans un engagement ayant duré 13 minutes depuis la détection initiale. Cependant, l'impact réel de cette mission ne s'est pas mesuré sur les instruments de bord, mais sur les écrans de télévision du monde entier lorsque l'Iran a diffusé, entre 6h30 et 7h du matin, les vidéos d'adieu enregistrées par les 3 pilotes avant leur décollage. Ces documents ont révélé l'aspect profondément humain et tragique de cette confrontation, en présentant les profils de ces hommes prêts au sacrifice ultime. Le pilote du Nord était un homme de 38 ans, père de 4 enfants. Celui de l'Est était un instructeur de vol vétéran de 51 ans, le plus respecté de sa base aérienne. Tandis que le pilote de l'Ouest, celui qui avait failli réussir, était un jeune homme de 29 ans qui avait laissé une lettre poignante à sa mère. En moins de 48 heures, ces vidéos ont été visionnées plus de 180 millions de fois, créant un choc émotionnel global qui a transcendé le simple bilan militaire de l'opération. Malgré la poursuite imperturbable du blocus du golfe Persique par les forces américaines, le bilan stratégique de cette journée est ambivalent. Car si l'Iran a perdu ses derniers pilotes de combat et ses derniers vecteurs aériens conventionnels, il a réussi à transformer un échec tactique en une victoire médiatique sans précédent. Le troisième pilote, en échouant à seulement 22 km de sa cible, n'a certes pas provoqué de dégâts physiques, mais il a alimenté un récit de résistance qui a résonné bien plus fort que n'importe quel tir de missile balistique effectué au cours des mois précédents. Cette histoire met en lumière un moment charnière où un adversaire ayant perdu toute capacité militaire conventionnelle face à une superpuissance technologique décide d'utiliser l'unique ressource qui lui reste, la volonté de mourir pour une image, pour un symbole capable de traverser les frontières et d'atteindre des centaines de millions d'écrans. L'Iran a certes perdu la guerre des missiles, la guerre des drones et la guerre des sous-marins. Mais cet engagement autour de l'USS Abraham Lincoln prouve que la guerre des images et de la perception publique est loin d'être terminée, posant une question fondamentale sur la logique du sacrifice personnel comme acte de résistance lorsque toutes les autres options tactiques ont été épuisées par la supériorité technologique adverse.